Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver pour pouvoir réellement passer un petit bon moment ensemble en parlant réellement de la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement présenter notre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée tous les lundis à partir de 20h par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui traite des cantiques, une émission qui parle de la parole du Seigneur au travers les cantiques. Nous sommes dans la joie parce que nous croyons que Dieu est bon pour nous. Dieu est celui qui nous fait grâce, il nous fait réellement miséricorde. Voilà pourquoi nous ne cessons de célébrer ce Dieu et de le louer. Nous sommes dans la joie de pouvoir communier avec vous, que réellement la grâce du Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur qui surpasse toute paix vous soit accordée, que la joie du Seigneur soit réellement le partage de tout un chacun. Nous sommes véritablement dans la joie de pouvoir réellement élever le nom du Seigneur. Moi, je suis votre serviteur, le bien-aimé Philippe Mukenge, et je suis là pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, à travers réellement cette émission et pouvoir réellement parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse où vous soyez. Nous saluons tous les bien-aimés fidèles à cette émission. Nous avons vu le bien-aimé Christian, Osée, la sœur Sylvie, le bien-aimé Jean-Marie, le bien-aimé Jackie, Mukuna, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons tous ceux qui sont réellement fidèles en suivant en différé sur YouTube. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bia, la sœur Sylvie du Pays-Bas. Nous saluons les bien-aimés Jean Gongo, le docteur Jean Gongo, le bien-aimé Wilfried. Nous saluons la sœur Daphné, la sœur Mavi. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement vous accorder toutes choses parce que nous croyons que le Seigneur est bon pour nous. Voilà pourquoi nous sommes là afin de pouvoir réellement élever et glorifier le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Comme vous connaissez le principe de l'émission, nous allons parler, le titre est pourquoi je vis, pourquoi nous vivons. Si nous avons intérêt à pouvoir réellement vivre plus longtemps, c'est pour quelle raison voulons-nous réellement vivre plus longtemps? Donc que chacun de nous donne réellement un sens à la vie qu'il est en train de pouvoir mener, que chacun de nous puisse réellement savoir pourquoi réellement il tient à la vie. Donc voilà le thème de cette émission. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous allons comme d'habitude essayer de pouvoir réellement suivre, n'est-ce pas, un morceau des cantiques, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel afin de pouvoir réellement partager, n'est-ce pas, la bonne parole. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Comme vous le savez, nous allons mettre un petit morceau et après quoi nous allons revenir afin de pouvoir réellement partager, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Que Dieu puisse réellement vous bénir dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver. Donc, c'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée tous les lundis.
Donc, je vais essayer de traduire le cantique pour nos amis qui ne sont pas lingalophones. Donc, nous chantons, il a créé les ténèbres et la lumière, et il va pouvoir les séparer par sa volonté. Il va séparer la femme avec le serpent et mettre l'inimitié entre les deux. L'eau de l'éluge a sauvé Noé, et cette même eau a réellement tué tout le reste des habitants qui ont vécu au temps de Noé. Beaucoup se sont perdus à cause de la parole que nous écoutons, mais tu me fais grâce de croire en me donnant ton esprit. Et si tu m'as gardé depuis mon enfance jusqu'à ce jour, c'est pour obéir à ta parole. Tu as donné des biens à Job, et tu envoyas Satan pour pouvoir réellement détruire tous ses biens. Tu demandas à Moïse d'aller vers Pharaon, mais tu donnas à Pharaon l'incrédulité pour ne pas croire à cette parole. Donc la parole est comme une pluie qui vient et arrose toutes les plantes, et chaque sémence donne selon son espèce. Et moi, étant réellement la sémence de Dieu, voilà pourquoi je manifeste la nature de Dieu. Étant réellement la sémence de Dieu, voilà pourquoi je manifeste réellement la gloire de Dieu. Voilà le cantique en résumé, n'est-ce pas, le cantique qui a été réellement chanté par les bien-aimés. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc vous allez comprendre que dans ce cantique, on chante que si le Seigneur t'a gardé jusqu'à ce jour, c'est pour que tu puisses obéir à la parole. Mais nous n'obéissons pas à la parole parce que nous le voulons, car la Bible le dit dans le livre de Romains, cela ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui court, mais de celui qui appelle. C'est là où réellement on fait allusion à Pharaon, car Dieu dit, j'ai suscité Pharaon à dessein pour montrer ma gloire. Donc nous comprenons que si nous sommes sur la terre, c'est afin de pouvoir manifester la gloire de Dieu. Mais nous avons deux manières de pouvoir manifester la gloire de Dieu, parce que Pharaon a été incrédule et a vu la main de l'Éternel s'élever et s'est manifesté dans toute sa gloire pour pouvoir réellement anéantir sa force, son armée, anéantir réellement les Égyptiens et faire sortir le peuple d'Israël. Et la gloire de Dieu a été manifestée parce que Pharaon s'est rendu incrédule. Donc, où nous voyons aussi par l'obéissance, n'est-ce pas, de la parole, nous voyons comment est-ce que le Seigneur se manifeste au milieu de ses enfants. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en elle était la vie, et cette vie est la lumière des hommes. La lumière est venue chez les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous comprenons que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes enfants de Dieu. Mais écoutez, au commencement, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Donc nous comprenons que la terre était informe et vide, et cette terre était dans les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Nous comprenons que la lumière va être manifestée, et la lumière est réellement porteuse réellement de l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Jean chapitre 9, le Seigneur dit ceci, il faudrait que je fasse pendant qu'il y a la lumière, je travaille pendant qu'il fait jour, parce que la nuit vient où personne ne travaille. Donc nous comprenons que Dieu, n'est-ce pas, manifeste ses œuvres dans la lumière, parce que ses œuvres sont lumière. Voilà pourquoi les œuvres de Dieu se manifestent dans la lumière. Et ainsi nous comprenons que lorsque Dieu va dire que la lumière soit, la lumière va pouvoir jaillir, n'est-ce pas, dans les ténèbres, dans les abîmes où était la terre, pour pouvoir éclairer la terre. Et Dieu va pouvoir réellement voir que la lumière était bonne, parce que la lumière était réellement la nature de Dieu. Rappelez-vous que la terre était sous eau et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est dans les profondeurs des eaux qu'il y avait les ténèbres.
Donc, au-dessus des eaux, il n'y avait point de ténèbres, c'était la lumière parce que Dieu est lumière. L'Esprit de Dieu est lumière. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit fut réellement donné à la Pentecôte, il y a eu la lumière qui s'est réellement allumée, n'est-ce pas, sur le peuple comme étant un chandelier que l'Éternel est en train d'allumer pour pouvoir éclairer sa maison. Or, vous allez comprendre que quand le Seigneur meurt, le soleil, lui qui est le soleil de justice, donc le soleil va se coucher, donc il faudrait que la lampe de l'Éternel soit allumée. Et c'est lui-même, comme étant le souverain sacrificateur, qui va allumer sa lampe et pouvoir réellement éclairer sa maison, l'Église, par l'Esprit. Donc l'Esprit de Dieu est la lumière. Et ainsi, lorsque l'Esprit va pouvoir réellement manifester la lumière dans les ténèbres, c'est alors que Dieu va les séparer et appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Donc Dieu va séparer aussi les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Or, vous allez comprendre que les eaux, ce sont aussi les paroles. Nous pouvons aussi, la fois passée, nous avons lu l'Écriture que le savoir, n'est-ce pas, la parole de Dieu, le savoir de Dieu se déverse comme une pluie. Donc nous allons comprendre que les eaux, c'est aussi la sagesse. Donc nous aurons une sagesse d'en haut, une sagesse d'en bas. De la même manière, Dieu va pouvoir réellement tirer la terre des eaux et la terre sera sèche. Or, tant que la terre est sèche, la terre ne peut pas donner. Donc nous comprenons que Dieu va pouvoir dire que la terre puisse produire et la terre va produire. Dans Ésaïe 55, nous voyons que la parole de Dieu est comme une pluie qui descend comme la grêle qui descend sur la terre pour pouvoir ensemencer. Donc, dans la parole du Seigneur, nous avons une sémence. Or, la sémence, c'est ça la vie. Et ainsi, nous comprenons qu'en elle était la vie. Cette vie était une sémence. Or, nous comprenons que lorsque le Seigneur vient, il va pouvoir dire à la terre de produire. Si la terre a produit, c'est que la terre a reçu la sémence de Dieu. Et nous comprenons que nous, en tant que réellement la terre qui produit, parce que le Seigneur va dire qu'un semeur est sorti, il va pouvoir réellement amener de la sémence. Une partie de la sémence va tomber le long du chemin, une autre dans les épines, une autre sur des pierres et une dernière dans la bonne terre. Un grain va donner 30, un autre 60, un autre 100. Et nous comprenons que la bonne terre, ce sont ceux qui reçoivent la parole, à ceux qui ont reçu la lumière de la parole. Et il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que nous avons reçu la sémence de Dieu en nous. Et nous comprenons que voilà, cette sémence doit manifester, doit produire. Donc si nous vivons, nous devons comprendre que nous vivons afin de pouvoir réellement manifester, n'est-ce pas, la sémence de Dieu. Écoutez, lorsque Dieu créa l'homme, il va pouvoir modeler la terre, travailler la terre. Et la terre, vous allez comprendre, était inanimée. Donc la terre était informe et vide. Le Seigneur va donner la forme à la terre. Et la terre aura la forme d'un homme. Mais la terre était encore vide. Le Seigneur va souffler réellement dans la terre. Et ce souffle va pouvoir donner la vie. Adam devint une âme vivante. Et nous comprenons que ce souffle est la sémence de Dieu dans l'homme. Et nous comprenons que l'homme avait la sémence de Dieu en lui. Et ainsi, lorsque l'homme pécha, Dieu va chasser l'homme. Mais le problème de Dieu, sa sémence était dans l'homme. Donc Dieu doit chercher l'homme pour pouvoir récupérer sa sémence. Mais Dieu ne peut pas récupérer sa sémence de la même manière qu'il avait sémé. Car la Bible dit que nous sémons, n'est-ce pas, des semences, un grain qui soit, n'est-ce pas, un grain de blé ou un grain de maïs. Mais ce grain ne va pas pouvoir réellement germer dans le même corps. Donc, avec le même corps. Donc, ce grain doit porter un autre corps. Donc, nous comprenons que le souffle de Dieu était en nous, comme une sémence dans la terre. Dieu veut récupérer. Mais nous comprenons que le semeur qui sème, pour récupérer la sémence, il faudrait que cette sémence puisse réellement produire, puisse réellement pousser, puisse réellement germer.
Mais comment la semence va germer? Dans Genèse chapitre 2, nous comprenons que la Bible dit, il n'y avait pas d'arbre ni d'herbe. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait ni l'homme qui pouvait travailler, ni la pluie pour pouvoir réellement arroser la terre. Ainsi, Dieu va arroser la terre de la vapeur, de la rosée, et mettre l'homme pour pouvoir travailler. Or, le véritable homme, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui que Pilate a présenté. Voici l'homme. Donc, nous comprenons que c'est lui qui est l'homme. C'est lui que réellement, Salomon dit, parmi les hommes, parmi 1000 hommes, j'ai vu un qui s'est distingué. C'est lui que dans Cantique des Cantiques, la Sunamite chante. Mon bien-aimé se distingue entre 10 000. Donc nous comprenons que le véritable homme, c'est le Seigneur. C'est lui qui est l'empreinte et l'image même de Dieu. Parce qu'écoutez, lorsque Adam en hébreu veut dire terre, donc Adama, donc la terre. Quand l'homme avait peut-être le visage que j'ai, les yeux que j'ai, le nez que j'ai, les mains que j'ai, était encore inanimé, il ne vivait pas. Donc vous allez comprendre qu'on ne peut pas parler de ce corps ici extérieur comme étant l'image de Dieu. C'est le souffle de Dieu dans l'homme qui est l'image de Dieu. Et ainsi le Seigneur, vous allez comprendre qu'il sera conçu de manière à ce que le Saint-Esprit va pouvoir réellement se donner corps, se faire corps, hein, conçu par le Saint-Esprit. L'Esprit va se transformer en corps. Est-ce que vous comprenez? À ce moment, vous allez comprendre que c'est là où nous voyons l'image et l'empreinte même de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, vous allez comprendre que c'est tout à fait normal parce que... bon, je salue mes amis trinitaires, que le Seigneur vous soit favorable. Mais nous comprenons que c'est véritablement cette parole qui s'est transformée, qui s'est faite chair. Vous voyez? Maintenant, c'est la parole invisible que nous voyons. Donc, si vous voyez ce qui était invisible. Voilà pourquoi dans les livres de 1 Jean, il dit, ce qui était au commencement, nous l'avons vu et nous l'avons touché. Voilà, donc celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, nous comprenons que voilà l'image. Et maintenant, écoutez, si le Seigneur vit, pourquoi il vit? C'est pour manifester Dieu sur la terre. Voilà. C'est pour manifester réellement les œuvres de Dieu, manifester la nature de Dieu, manifester la lumière de Dieu. Voilà. Maintenant, nous avions dit que l'homme avait reçu le souffle. Il avait réellement le souffle qui venait de Dieu. Donc, il avait reçu quelque chose de Dieu. Et Dieu, en le chassant du jardin, devrait venir le récupérer. Parce que ce souffle ne pouvait pas aller, n'est-ce pas? Et ainsi, nous comprenons que pour que ça puisse germer l'homme et la terre, pour que ça puisse germer, il fallait l'eau. Et ainsi, le Seigneur va venir avec l'eau, n'est-ce pas? Pour pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, de l'eau sur la terre que nous sommes, afin que la nature de Dieu puisse réellement se manifester. Ainsi, il ne pouvait pas détruire cette terre tant qu'il n'a pas récupéré. Mais comment récupérer? Parce qu'il doit récolter, il a semé, c'est un semeur, il a semé, il doit récolter. Pour récolter, il doit réellement prendre soin, n'est-ce pas? Prendre soin de ce corps-là, de cette terre, de ce champ. Voilà pourquoi le Seigneur est venu, pour pouvoir réellement prendre soin du champ. Et comme étant celui qui travaille, n'est-ce pas, le champ, il était dit que tu mangeras la sueur de ton front. Et ainsi, vous allez comprendre qu'il dit, le grain de blé qui est tombé en terre, s'il reste seul, il ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Donc, nous comprenons que c'est par la mort que la sémence de Dieu qui est en nous va pouvoir réellement se multiplier afin que le Seigneur puisse réellement récolter cela. Écoutez maintenant, que le Seigneur puisse réellement aller dans Gethsémani. Comme il est un laboureur, il devrait transpirer, il devrait suer. Et vous allez comprendre, quand il a commencé à suer, son sang était comme les grumeaux, afin de pouvoir réellement fertiliser la terre et que cette terre puisse pouvoir produire. Nous savons que le sang, c'est la vie. Et quand le sang tombe, n'est-ce pas, dans la terre, donne la vie à la terre, et ainsi nous manifestons la vie. Voilà pourquoi nous vivons. Donc, nous n'avons pas plusieurs raisons de vie.
sur cette terre. Si toi, tu as des raisons, n'est-ce pas, plusieurs raisons de vie, vous allez pouvoir réellement nous excuser. Écoutez, nous allons lire des Écritures. Hein, voilà, j'ai beaucoup évoqué les Écritures, mais sans pour autant les lire. Je vais lire, n'est-ce pas, une Écriture dans Romains chapitre 6. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Romains 6, au verset 1. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que Christ, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrions avec lui aussi. Sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Voilà. Si tu vis, c'est pour Dieu que tu vis. Voilà. Donc, c'est véritablement une réponse que chacun de nous doit donner. Si c'est pour Dieu que tu vis, tu vas comprendre que tu ne t'appartiens même plus. Ta vie n'est plus dirigée par tes sentiments, ta vie n'est plus dirigée par tes pensées, ta vie n'est plus dirigée par tes désirs. Vous allez comprendre que c'est pour Dieu que je vis. Donc, Dieu doit vivre en moi. Donc, c'est Dieu qui doit accomplir sa volonté, accomplir réellement sa parole. Voilà pourquoi quand on a demandé au Seigneur, montre-nous à prier, il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais qui va sanctifier le nom du Seigneur? C'est nous qui devons sanctifier le nom du Seigneur. Parce que c'est la manière dont nous marchons. Nous allons pouvoir réellement sanctifier ce nom. Parce que les hommes ne voient pas Dieu. Ils nous voient. Donc, en nous voyant, la manière dont ils nous voient, ils vont glorifier le Dieu qu'ils ne savent pas voir. Donc, nous comprenons que c'est nous qui devons sanctifier ce nom. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est lui qui invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Lui, il est déjà saint. Donc maintenant, pour se sanctifier, parce qu'il habite en nous, voilà. Donc c'est là où il se sanctifie. C'est normal. Quand il vient, nous sommes porteurs du péché. Il doit se sanctifier à ce moment-là. Et vous allez comprendre que comment il se sanctifie. Le Seigneur dit, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc vous allez comprendre que le Saint-Esprit en nous va nous convaincre de la vérité et nous conduire, n'est-ce pas, dans la vérité. Donc la parole de Dieu, c'est la vérité. Le Saint-Esprit en nous conduit dans la vérité. Et ainsi, nous ne pouvons qu'accomplir, n'est-ce pas, la vérité qui est la parole du Seigneur. Vous allez comprendre que tout ce que tu dois faire, je le dis toujours, je le répète, même ta façon de rire, ta façon de pouvoir regarder les gens, ta façon de boire l'eau, ta façon de pouvoir réellement marcher, ta façon de t'habiller, ta façon réellement de respirer, doit être conforme à la parole du Seigneur. Voilà. Parce que je vous dis qu'il y a des manières de regard, il y a des regards qui ne reflètent pas la parole du Seigneur. Les femmes savent ça. Vous allez comprendre que nous, les hommes, on est parfois indifférents. Mais les femmes savent. Elle va te dire que non, elle m'a mal regardé. Oh, comment elle t'a regardé? Donc, elle comprend que les regards, n'est-ce pas, est un langage. Donc, ce langage doit refléter la nature du Seigneur.
Donc, la façon de pouvoir même rire doit être conforme à la parole. Vous allez comprendre que Abraham, lorsque le Seigneur va lui raconter que tu auras un fils, il va rire. Mais son rire était conforme à la parole. Mais maintenant, lorsque Ismaël va pouvoir rire, n'est-ce pas, d'Isaac, parce que c'était l'annonce d'Isaac qui a fait rire, n'est-ce pas, Abraham. Donc, ce rire-là a été conforme à la parole. Même la même annonce a fait rire Sarai. Sarah, n'est-ce pas, son rire était conforme à la parole. Mais lorsqu'Ismaël va rire, le rire d'Ismaël sera non conforme. Or, Isaac veut dire rire. Donc, vous allez comprendre que le nom d'Isaac, Isaac va te faire rire. Mais Isaac doit te faire rire conformément à la parole. Si tu ris conformément à la parole, tu es béni. Mais si tu ne ris pas conformément à la parole, tu seras maudit comme Agar qui sera chassée, n'est-ce pas, de la maison d'Abraham où la bénédiction de Dieu était. Donc vous allez comprendre que même le rire, n'est-ce pas, doit être conforme à la parole du Seigneur. Donc vous allez, tout ce que nous disons, le bonjour doit être conforme à la parole du Seigneur. Donc si ce n'est pas conforme à la parole du Seigneur, à ce moment-là, tu n'es pas réellement en train de manifester la nature du Seigneur. Et ainsi, la Bible dit que lorsque vous allez dans une maison, que vous trouvez qu'ils sont dignes, n'est-ce pas, de votre salutation, ils sont dignes de recevoir la paix, vous allez dire que la paix soit avec cette maison. Donc, il faut savoir aussi répondre. Si vous n'êtes pas digne de pouvoir répondre à la salutation, n'est-ce pas, des envoyés de Dieu, cette salutation ne sera pas une bénédiction pour vous. Donc, vous allez comprendre que la parole de Dieu est réellement notre nature, parce que c'est le Saint-Esprit n'a pas d'autre chose. Il ne dira pas ce qui lui appartient. Il prendra ce qui est en moi et vous le dira, vous le montrera. Donc, c'est pour que nous puissions vivre la parole de Dieu. Ainsi, nous comprenons que le Seigneur, n'est-ce pas, qui a vécu, vous allez comprendre que tout ce qu'il a fait, il a fait pour pouvoir accomplir la parole du Seigneur. Même le fait d'avoir faim était conforme. J'aime bien le Seigneur, parce que ça, oui, même, vous savez, quand vous avez faim en conformité avec la parole de Dieu, vous n'allez pas faire l'excès des tables. Si vous avez faim de manière charnelle, vous allez faire excès des tables. Donc, ce sont des choses pratiques, des choses simples, mais des choses que nous devons comprendre que tout ce qui peut nous motiver. Parce que pourquoi nous vivons? Nous vivons pour Dieu, nous vivons pour le Seigneur. Donc, si je dois manger, c'est pour Dieu que je mange. Et ainsi, je mange afin que j'aie la force, n'est-ce pas? Je ne mange pas pour simplement satisfaire la chair. Les Romains, je les aime bien. Vous savez que les Romains mangeaient pour satisfaire la chair. Quand ils faisaient leur buffet, ils mangeaient. Quand ils étaient rassasiés, ils mettaient leurs doigts dans la gorge pour vomir. Ils vomissaient tout ce qu'ils avaient mangé afin de pouvoir manger encore. Et ils rentraient à table parce que le ventre était vide pour continuer à manger. Donc ça, c'était vraiment des hommes qui manifestaient qu'ils mangeaient pour le plaisir de la chair. Mais ils ne mangeaient pas pour donner gloire à Dieu. Donc ça, ce sont des choses. Voilà pourquoi, quand tu fais ces choses-là, tu ne seras pas poussé à pouvoir voler, parce que tu vas comprendre que en volant, je mangerai, mais je ne mangerai pas conformément à la parole du Seigneur. Parce que je mangerai pour satisfaire mes convoitises. Mais si tu comprends toutes ces choses-là, le vol, l'envie, tout ça va pouvoir réellement te quitter, comme je le dis toujours, des chenilles qui sont sur un arbre qu'on secoue, et ça va tomber. On n'aura pas besoin de te prêcher midi à 14h pour te dire abandonne le vol, abandonne l'envie, abandonne la convoitise, la jalousie, toutes ces choses. Toutes ces choses vont pouvoir réellement te quitter sans problème. Si tu veux être jaloux, aie la jalousie de Dieu. Voilà. Les gens, je vous dis que ce que je vous dis est pratique. Tu veux être en colère, soit aie la colère de Dieu.
Or, la colère de Dieu n'insulte point. Parce que les gens, oh, j'ai la colère sainte, une colère sainte en train d'insulter. Ça, ce n'est pas la colère sainte. Donc, la colère de Dieu n'insulte point. La colère de Dieu ne fait point d'injustice. La colère de Dieu rend justice. Voilà. Donc, si tu es en colère, et la colère de Dieu rend justice, n'est-ce pas, par rapport à cette colère-là. Or, vous allez comprendre que la plupart des colères que nous avons sont des colères charnelles. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'en étant en colère, vous avez tendance à pouvoir insulter. Vous avez tendance à vouloir réellement dire des choses qui ne soient pas conformes, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Donc, voilà pourquoi la Bible dit que la colère de l'homme, je parle de la colère de l'homme, ne rend pas justice. Mais la colère de Dieu rend justice. Bon, si tu connais la colère de Dieu, vous allez comprendre que Dieu est jaloux, mais il est jaloux par rapport à sa parole. Il n'est pas jaloux parce qu'il envie l'autre, il envie le diable, il envie les hommes. Non, il est jaloux par rapport à ce qui lui appartient. Si tu veux être jaloux, sois jaloux et la jalousie de Dieu. Vous allez comprendre que cette jalousie ne sera pas par rapport aux autres. Donc, finalement, si nous nous comportons ainsi, vous allez comprendre que notre vie aura un sens. Et tout ce que nous ferons, malgré que Salomon a dit vanité, poursuite de vent, je vais vous dire que tout ce que tu vas faire, le païen le fait aussi, mais toi, ça a un sens, c'est pour Dieu que tu le fais. Mais le païen le fait pour son plaisir, pour, n'est-ce pas, sa gloire. Mais nous, nous faisons pour plaire à Dieu et pour réellement la gloire de Dieu. À ce moment-là, quand je mange, c'est pour la gloire de Dieu. Quand je dors, c'est pour la gloire de Dieu. Quand je me lève, pour la gloire de Dieu. Quand je travaille, c'est pour la gloire de Dieu. Le païen fait toutes ces choses-là, mais c'est pour sa propre gloire et c'est pour sa ruine. Est-ce que vous comprenez? Donc, comprenons que le sens de la vie, n'est-ce pas? Parce que nous sommes conscients que nous avons le souffle de Dieu en nous. Nous avons quelque chose de Dieu en nous. Nous devons lui rendre cela. Et Dieu, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui aime les intérêts. Rappelez-vous, il a donné un talent à celui-ci, 2 talents et 5 talents. Celui qui a pris un est allé cacher, sans produire. Alléluia. Vous allez comprendre que celui-là a refusé de mourir. Il a refusé de travailler, de se sacrifier, de mourir. Vous voyez? Parce que le Seigneur dit que si les grains de blé ne meurent point, il va rester seul. Nous aussi, comme étant la sémence, nous devons mourir, nous devons nous sacrifier, nous devons accepter de pouvoir réellement, n'est-ce pas, nous débarrasser, n'est-ce pas, de la chair. Comme la sémence se débarrasse de la terre pour sortir, n'est-ce pas? La sémence, quand la sémence sort de la terre, vous allez voir que la sémence se débarrasse de la chair afin de pouvoir sortir et manifester la nature. Et ainsi, vous allez comprendre que nous allons rendre, n'est-ce pas, le fruit. Il faut le rendre. Nous aimons les centiples. Dieu est propriétaire de sa parole. Tel que toi, quand tu sèmes, tu aimerais récolter au centuple. Dieu aussi récolte au centuple. Donc, la sémence de Dieu en nous doit produire beaucoup de fruits. Donc, nous devons manifester, n'est-ce pas, des riches œuvres de Dieu, n'est-ce pas, en nous. Des œuvres de Dieu en abondance. Nous devons être fertiles. Nous devons produire en abondance. Dieu est le Dieu d'abondance. Nous aimons ça. Notre Dieu, c'est un Dieu de prospérité. Oui, mais il prospère comment? Dans son champ. Il prospère là où il a travaillé. Mais il travaille en toi. Mais qu'est-ce que tu produis? Tu dois produire. Voilà. Donc, aussi longtemps que, voilà pourquoi on a chanté que si depuis ma jeunesse, depuis mon enfance, tu m'as gardé jusqu'en ce jour, c'est afin que, n'est-ce pas, je puisse obéir à ta parole. Donc, si Dieu te garde en vie, c'est pour que tu puisses vivre la parole du Seigneur, pour que tu puisses manifester la nature de Christ, pour que tu sois participant à sa nature. Voilà. Donc, voilà pourquoi il y a une écriture qui dit que Dieu n'aime pas que le pécheur meure dans son péché. Donc, Dieu voudrait bien que tu puisses réellement te convertir, que tu puisses réellement recevoir cette lumière, t'identifier à la lumière et la nature de la lumière. Parce que la lumière, vous allez comprendre que la lumière
est manifeste. La lumière ne se cache pas. La lumière, n'est-ce pas, c'est un agent public. Voilà. Donc, vous allez comprendre que en tant que lumière, et nous devons produire les œuvres de lumière. Les œuvres de lumière en nous doivent être manifestes. Voilà pourquoi je suis contre tous ceux qui disent Dieu voit le cœur. Quand quelqu'un te dit que Dieu voit le cœur, c'est un païen. C'est une païenne. Voilà. Parce que, enfant de lumière, le Seigneur dit que vous êtes la lumière. Que réellement votre lumière puisse luire au-devant des païens. Donc voilà, la lumière est claire. Donc la lumière, n'est-ce pas, est visible. Ce qui est lumineux. Voilà. Quand vous êtes dans la nuit et vous allumez, c'est visible. Vous allez vous faire repérer. Voilà. Si vous voulez vous cacher, il faut éteindre la lumière. Donc ceux qui vivent cachés, ceux qui vivent réellement en hypocrisie, ce sont ceux qui vivent dans les ténèbres. Nous qui sommes lumière, voilà pourquoi nous ne pouvons pas être hypocrites. Nous devons véritablement être fiers de la nature, de la parole. Voilà pourquoi. Parce que la parole est notre nature. La parole est Dieu. La parole est la nature que nous devons manifester. Ainsi, nous devons véritablement nous enrichir de la parole. Écouter abondamment la parole. Parce que c'est par la parole que toute situation ou circonstance pourra réellement être résolue par la parole. Si il y a la parole en abondance, il y aura toujours une parole qui va correspondre à la situation que tu vis. Afin que tu puisses t'en sortir, afin que tu puisses réellement résoudre le problème ou la difficulté que tu as. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi, dans le cantique, on est en train de parler de la lumière et des ténèbres, de l'adversité, n'est-ce pas, de la prospérité, pour démontrer que quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient, n'est-ce pas, les difficultés de la vie, tu vis pour le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu vas te comporter, n'est-ce pas, en bandit, en meurtrier, en voleur, pour justifier, n'est-ce pas, tes souffrances. Non. Donc, quel que soit, n'est-ce pas, Christ a souffert. Christ n'avait pas beaucoup d'argent, il était pauvre. Selon les Écritures démontrent que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Donc, il n'avait ni maison, lui-même l'a dit. Il n'a ni maison, ni où reposer sa tête. Voilà. Donc, Christ a marché, n'est-ce pas, dans des conditions difficiles, mais il a vécu une vie conforme à la parole, parce qu'il était la parole. Nous aussi, n'est-ce pas, si nous vivons, c'est pour pouvoir manifester la parole, quelle que soit, n'est-ce pas, l'adversité, quelle que soit, n'est-ce pas, la détresse, quelle que soit, n'est-ce pas, les persécutions, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous vivons. Notre rôle, parce que nous avons la sémence de Dieu, nous devons manifester réellement la parole du Seigneur. Ainsi, dans l'adversité, dans la souffrance, nous persévérons, nous gardons, n'est-ce pas, la parole, nous vivons, n'est-ce pas, nous nous contentons de ce que Dieu nous donne. Et dans les richesses, nous servons le Seigneur avec nos richesses, avec nos biens, avec tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous accorde. Voilà. Si tu as des capacités intellectuelles, des capacités, c'est pour servir le Seigneur. Si tu es belle, c'est pour le Seigneur. C'est pas pour que tu puisses dandiner, n'est-ce pas, dans la rue, mais c'est pour que réellement le Seigneur soit adoré. Parce qu'écoutez, les hommes beaux, les femmes belles, n'est-ce pas, attirent. Donc, par le fait que tu es beau, belle, et que tu pries le Seigneur, tu pourras attirer simplement quelqu'un par ta beauté, par ta façon d'être. Mais s'il trouve que réellement tu sers le Seigneur, donc il comprendra que moi aussi je suis belle, je peux servir le Seigneur comme celle-ci qui est belle. Donc voilà pourquoi Sarah était belle, Rebecca était belle, Rachel était belle, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que celles qui ont servi le Seigneur, elles étaient belles. Elles étaient même très belles. Bon, n'en parlons même pas des hommes de Dieu. David était beau, Moïse était beau, n'est-ce pas? Abraham était beau, Jacob était beau, Isaac était beau. Donc, vous allez comprendre que tous ces gens, n'est-ce pas, leur beauté, c'était pour pouvoir servir le Seigneur et non pour pouvoir réellement pouvoir faire le plaisir de la chair. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas? Si tu vis,
vis pour le Seigneur. Ainsi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, comme vous le savez, hein, nous sommes déjà dans la nouvelle année. Hier soir, hier matin, ce fut le premier jour. Donc, que le Seigneur vous soit favorable pour cette année qui a commencé. Que le Seigneur puisse réellement vous assister en toutes choses et vous bénir. Et que vous puissiez davantage le servir et vous attacher à sa parole afin que le royaume des cieux puisse réellement se propager et que ceux du royaume puissent réellement, au travers vous, connaître les mystères du royaume et pouvoir participer, n'est-ce pas, à cette gloire. Que le Seigneur vous soit très favorable. On se retrouve par la grâce du Seigneur le mercredi, n'est-ce pas, pour l'émission que la Bible parle et le lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse de toutes les bénédictions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.